national avec les exécutifs territoriaux est donc prévu ce jeudi 2 juillet. Et comme annoncé en titre, il s'agit d'une étape majeure dans la mise en œuvre prochaine, ou plutôt dans la mise en œuvre tout court de l'acte 4 de la décentralisation. Et notre invité ce soir nous éclaire sur toutes ces questions. Moussa Bala Fofana, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Vous êtes le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Alors, qu'est-ce qui est justement attendu de ces concertations avec les acteurs territoriaux? Je vous remercie pour l'invitation et je voudrais préciser que la rencontre du 2 juillet porte à la fois sur les grandes conclusions des concertations sur l'acte 4 de la décentralisation, mais aussi sur les grandes orientations des pôles territoires. Donc, ces deux réformes majeures qui ont fait l'objet d'échanges et de discussions. Je rappelle que pendant 2 ans, nous avons été dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons échangé avec près de 2900 acteurs, parcouru plus de 3000 km. Et nous avons discuté sur 15 points de réforme de notre politique de décentralisation. Et nous avons aussi, dans chaque pôle, présenté les ressources spécifiques et génériques des pôles, montré le potentiel et aussi expliqué tous les instruments de gouvernance que l'État comptait mettre à disposition de ces acteurs pour qu'ils puissent porter le développement. Ainsi, cette réforme des territoires, ce consensus, porte sur quels sont les points d'amélioration de notre décentralisation et comment nous allons désormais faire de la territorialisation des politiques publiques à travers les pôles. Donc, cette rencontre, c'est sous le sceau d'un consensus des territoires, d'un consensus entre l'exécutif local et le président de la République qui est à la tête du pouvoir exécutif. Et ensemble, non seulement ce sera un jour où nous allons dévoiler les points de convergence, mais ce sera aussi le jour où le président de la République va tenir son discours sur la territorialité et sur la décentralisation et donner ainsi le point de départ de l'implémentation de l'acte 4 et des pôles territoires. Voilà l'enjeu de cette journée. C'est un moment important où nous allons dévoiler des résultats des consensus et prendre maintenant le coup d'envoi de l'implémentation des pôles. Absolument. Alors, il est question pour vous d'informer et de sensibiliser surtout l'opinion publique par rapport aux enjeux de cette rencontre. Mais concrètement, qu'est-ce que les Sénégalais sont en mesure d'attendre de toutes ces réformes prévues? C'est d'une importance capitale. Vous savez, la décentralisation a comme objectif d'assurer l'offre de services publics pour les citoyens. Tout Sénégalais qui se réveille dans une municipalité. Si nous faisons une réforme de notre décentralisation pour mettre en place une municipalité qui aujourd'hui a une capacité d'offre de services, à travers des directions municipales qui se préoccupent du cadre de vie, de l'offre de services, qui s'occupent de l'économie locale, de la proximité et de l'accompagnement des quartiers dans leur développement, c'est le citoyen qui va sentir la présence de l'État à ses côtés à travers l'offre de services et le développement local. Mais de l'autre côté, si nous avons l'agenda national de transformation, qui est un objectif de développement économique, mais qu'au niveau de nos pôles territoires, nous n'avons pas les acteurs qui sont réunis, qui ont une capacité à travers des instruments de gouvernance, des instruments de planification et des instruments économiques, s'ils ne peuvent pas développer une stratégie de développement territorial adaptée à leur pôle, les acteurs territoriaux ne pourront pas contribuer au développement économique que nous attendons. Voyez-vous, aujourd'hui, l'économie sénégalaise produit environ 18 000 milliards par an, c'est notre PIB. Le pôle de Dakar contribue à 46%. Est-ce que c'est normal que Thiès soit à 10% du PIB? Est-ce que c'est normal que le pôle Bawol-Niambour soit à 10%? Avec tout le potentiel. Avec tout le potentiel. Sine Saloum à 10%. D'autres pôles qui sont à 6%. Il y en a qui sont à 2%. Maintenant, imaginez qu'avec ces deux réformes sur les municipalités, mieux financées, mieux structurées, mieux organisées, mais surtout des pôles territoires qui ont des stratégies de développement territorial, de grands projets de territoire, que nous parvenons à faire de sorte qu'un pôle qui contribuait à 10% puisse passer à 20% sur une période de 10 ans. Qu'un pôle qui était à 5% puisse maintenant, à travers cette stratégie de développement, puisse être à 10%. Que le pôle qui est actuellement à 2,5 puisse aller à 5% et 6%. Nous parviendrons, si nous réussissons ce défi du développement, à territorialiser notre développement, à faire passer notre PIB de 18 000 milliards à peut-être 25 000, 30 000. Et tenez-vous bien, si aujourd'hui nous augmentons notre PIB, automatiquement nous sommes en train de réduire même notre volume d'endettement. Parce que le volume de la dette est toujours calculé par rapport au PIB des nations. Donc, c'est la rencontre que nous tenons. Pour le citoyen, c'est comment vous offrir du service dans vos municipalités. C'est comment vous aider dans le développement local.
mais c'est comment bâtir des territoires dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir et pouvoir trouver des possibilités de développement, investir, être dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, et puis parler des grands projets des territoires. Aujourd'hui, le port de Sine Saloum doit être discuté et sa capacité à pouvoir impacter sur le développement. Aujourd'hui, la centralité du pôle centre dans le développement économique de notre nation doit pouvoir être discutée. Kédougou, qu'on considère comme étant la fin du Sénégal, mais en réalité, c'est la porte de l'Afrique. Voilà comment nous allons rediscuter de cela. Montrer au président de la République que les acteurs ont discuté, que nous sommes entendus, qu'il y a des consensus. Et ce que nous attendons, c'est l'accompagnement de l'État pour que nous puissions aller dans l'implémentation des pôles, aller dans le renforcement de nos municipalités, pour que le citoyen, qui est l'acteur principal du développement, puisse se sentir servi, accompagné, écouté à travers des pôles qui ont des stratégies de développement, mais aussi des stratégies de mitigation des risques. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés que nous avons dans nos pôles territoires, notamment la question des inondations, la question des zones agricoles. Tout ce potentiel pourrait être évalué. C'est ça, là il est question des manquements peut-être qui ont été relevés et que ces réformes viennent corriger. Absolument. Les manquements, vous savez, c'était important pour nous que nous prenions le temps de discuter des 15 points. Et ces 15 points, c'est quoi la place de l'élu local dans notre dispositif de gouvernance? C'est quoi la place de la fonction publique locale? Parce qu'on ne peut pas gouverner sans les instruments. On ne peut pas demander à une municipalité de faire de l'offre de services publics et d'accompagner le développement économique local si on ne lui donne pas la fiscalité qu'il faut, les moyens financiers qu'il faut, l'organigramme type avec des directions municipales adaptées aux réalités, si on ne lui donne pas les ressources humaines qu'il faut, si on ne lui donne pas les instruments qu'il faut et l'accompagnement qu'il faut. Sûr. Donc, à travers les 15 points de discussion, nous avons pu sortir 8 innovations majeures. Le rôle de la ville, le rôle du département, le rôle de la municipalité, le lien avec les pôles territoires et le lien avec l'État. On va aller vers un État stratège qui accompagne, des pôles qui sont dans la conception et la productivité et des municipalités qui sont concentrées sur l'offre de services et le développement économique local. Avec cela, avec l'engagement des acteurs et la mobilisation de tout le Sénégal pour faire de sorte que ce pays ne puisse plus avoir qu'un seul moteur de développement, mais 8 moteurs dans nos pôles territoires qui sont capables de créer de l'emploi, de créer de la richesse et de retenir les forces vives de la nation au niveau de ces pôles. Et surtout par rapport à cela, Monsieur le Ministre, est-ce qu'on peut alors dire ou espérer que sur le long terme, on ira sans doute vers une suppression, sinon une réduction des disparités qui existent entre Dakar et les autres régions? C'est l'objectif. Aujourd'hui, vous savez, chaque pôle territoire a ce qu'on appelle ses formes et ses faiblesses. Chaque pôle territoire a sa vocation. Dakar, c'est la capitale avec une fonction même mondiale, une ville métropolitaine. Mais Thiès doit pouvoir se focaliser sur sa position centrale, les ressources minières et aujourd'hui la croissance urbaine qui aujourd'hui intéresse Thiès avec la dimension aéroportuaire. Mais le Sine Saloum avec ses ressources agricoles halieutiques, si nous faisons de sorte que chaque pôle puisse bâtir une stratégie sur ses formes et ses forces, nous parviendrons à augmenter leur contribution au niveau du PIB. Ainsi, aujourd'hui, Dakar est à 46%, mais si les autres pôles doublent leur contribution, Dakar sera peut-être à 25% si on fait le rapport. L'objectif, ce n'est pas que Dakar recule en termes de contribution. Dakar doit pouvoir continuer à contribuer. Mais le fait que 7 autres pôles puissent produire plus, produire mieux et produire pour mieux impacter va créer l'équilibre qu'il faut. Et d'ailleurs, pour Dakar, c'est une bonne chose parce que ça va faire de sorte que les populations vont plus s'orienter vers les territoires et réduire cette situation de congestion que nous avons à Dakar. Aujourd'hui, Dakar fait un effort pour offrir du service, mais la demande est beaucoup trop importante. Alors, si nous créons de l'offre de services dans les autres pôles, nous allons atténuer un peu la demande au niveau de Dakar et créer cette demande dans les autres régions dont les potentiels sont là, inexploités. Absolument. Merci beaucoup, Moussa Bal Fofana. Je vous rappelle que vous êtes ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. La rencontre, ce sera ce jeudi au CICAD. C'est ça, ce sera le jeudi 2 juillet. C'est un moment où nous attendons de chacun un engagement pour la territorialisation de l'agenda national de transformation. C'est un moment où nous espérons que tous qui participeront à cette rencontre pourront partir avec une vision stratégique claire, mais c'est surtout un point de départ maintenant pour l'avènement des pôles territoires et une décentralisation qui se focalise sur l'offre de services et le développement local. Je vous remercie. Merci beaucoup.